J'ai 14 ans et ça s'est passé un samedi après-midi chaud du mois dernier dans ma petite ville. On s'ennuyait et on se détendait au parc quand ma meilleure amie Ambre a proposé qu'on fasse le défi du coup de pied dans la porte pour TikTok. On a repéré une maison en face du parc. Elle était vieille mais pas abandonnée. Il y avait une grande véranda, de la peinture bleu pâle qui s'écaillait du bois et des stores tirés à fond sur toutes les fenêtres. La cible parfaite. A dit Ambre, on s'est approché, j'ai pris une grande inspiration et j'ai donné un coup de pied dans la porte. Le coup a fait tellement de bruit que j'ai sursauté. Surprise! J'ai crié en me retournant et en m'éloignant, comme si de rien n'était. La porte ne s'est ouverte que lorsque Ambre et moi avons atteint le trottoir. Quand j'ai jeté un coup d'œil en arrière, j'ai vu une femme en robe grise délavée, debout sur le perron, qui nous regardait. Elle n'a rien dit, elle n'a pas crié, elle n'a même pas bougé. Elle est restée là, à nous fixer. J'ai tourné au coin de la rue, essayant de rire, mais son regard fixe m'avait marqué. 5 minutes plus tard, Ambre et moi étions à 3 rues de là, prêtes à aller manger une glace. Quand on a entendu un grondement de nuages. On dirait qu'il va pleuvoir. Ah ouais, viens on rentre, on regarde quelque chose. On s'est retourné en même temps et on s'est figé. De côté de la rue, appuyé contre le lampadaire, se tenait cette femme. Cette robe grise flottait au vent rouillé. Je me suis arrêté, Ambre l'a remarqué aussi. Comment elle avait fait? Parce qu'elle me suivait depuis tout ce temps. Frisson d'angoisse m'a parcouru. Signal d'alarme s'est déclenché dans ma tête. Dépêchons-nous, j'ai dit à Ambre. Accélérer le pas tout en gardant un œil sur la femme. Rester ainsi quelques secondes, puis a traversé la rue brusquement. Je suis la chair de poule. On a fait demi-tour, préférant ne pas nous approcher. Marchons presque à un grand enjambé et pourtant elle nous suivait. Son calme, imperturbable, me terrifiait encore plus. Chaque tournant, elle nous attendait au bout du trottoir. Ça s'est produit 3 ou 4 fois. Et Ambre était au bord des larmes, à 2 doigts de me faire dessus. J'avais aucune idée de ce qu'elle tramait, ni si elle avait une arme ou quelque chose du genre. À un moment donné, j'ai crié: on est désolé, ok? Arrêtez de nous suivre! Elle s'est arrêtée. Elle a légèrement incliné la tête, puis sans un mot, elle a retraversé la rue et est passée sous un lampadaire. Derrière elle, il y avait 3 poubelles. Je me souviens très bien de ce détail. Un raton laveur était sorti à moitié d'une poubelle, fouillait du bout des pattes une boîte à pizza. Soudain, la femme a plongé la main dans la poubelle, a attrapé le raton laveur par la peau du cou et l'a soulevé. L'animal s'est débattu. Elle poussa un cri strident, elle nous fixa droit dans les yeux, comme pour s'assurer qu'on la regardait. Puis elle plongea la main dans sa poche et en sortit un tournevis. Sans même que je puisse comprendre ce que je voyais, elle l'enfonça dans le raton laveur. J'oublierai jamais le bruit humide du tournevis s'enfonçant dans la chair du raton laveur, accompagné du dernier cri de la pauvre bête. Continua de faire vibrer le tournevis à l'intérieur de son corps, remuant la chair et le sang. Le raton laveur se débattait frénétiquement, mais elle le brandissait comme un trophée. Le sang coula d'abord, puis coula à flot, éclaboussant le trottoir sous elle. Profonde en taille qu'elle avait faite était si grande que les entrailles pendaient. C'était une scène digne d'un film d'horreur. Ambre hurla, femme s'arrêta. Elle garda le raton laveur mort dans sa main, fixa un instant, puis lança l'animal mort dans notre direction. Il atterrit à quelques mètres de nous avec un bruit sec et humide. La prochaine fois, ce sera toi! Sa voix était forte et claire, comme si elle avait fait bien pire dans sa vie. Ambre n'a pas attendu, elle s'enfuit. Et moi, j'étais paralysé, mes jambes étaient bloquées, mon cerveau complètement vide. Je restais planté là, à la regarder. Elle rit, pas un rire rauque, pas un petit rire, juste ce rire horrible et délibéré, comme si elle venait de confirmer ce qu'elle soupçonnait à mon sujet. Elle me fit un dernier signe de la main avant de disparaître dans l'ombre entre 2 maisons. Tandis Ambre m'appelait à mi-chemin de la rue. Par suivre le mouvement et je courus. Nous sommes arrêtés qu'une fois rentrés à la maison. On a verrouillé la porte, baissé les stores et sommes restés assis là, en silence, pendant un long moment. On n'a rien dit à nos parents, qu'on aurait pu leur dire, en train de faire des dégâts matériels à une porte quand une femme a tué un raton laveur devant nous, comme une menace. Mon père va me gronder encore plus s'il apprend ça. Il a peut-être même insisté pour que je présente mes excuses à cette femme. Ce sera encore pire, parce que je veux plus la revoir. Et là, j'ai pas fermé l'œil. Une fois que je fermais les yeux, je la voyais sous le lampadaire. J'entendais encore le bruit du tournevis qui s'enfonçait dans les os, le gémissement du raton laveur, le dernier rire horrible. Le lendemain, je suis retourné dans cette rue avec mon vélo, en me disant que je voulais juste prouver que j'avais rien vu de tel. Et les poubelles étaient toujours là, et à côté une tache sombre sur le trottoir que personne n'avait pris la peine de nettoyer. Il y a plus d'1 an maintenant, j'ai jamais revu. Parfois, quand je marche seul la nuit, j'ai cette impression, si quelqu'un m'observait de suffisamment loin pour que je puisse pas la voir. Ambre n'a jamais proposé de refaire un défi TikTok.